on est prêt pour mardi. Et honnêtement, j'ai vu un match assez exceptionnel. Moi, ça n'a pas été la révolution de la première à la 95e minute de jeu, mais ça a été pas mal. Et vraiment, face à Montpellier, bon, assez faible quand même, mais je vais pas dire que parce que Montpellier est faible qu'on a gagné ce soir, mais des joueurs assez impressionnants. Quand même, je trouve un Kangin assez impressionnant. Je trouve un Warren Zaïre Emery qui continue. Et honnêtement, des jeunes comme ça, j'en veux tous les jours. J'en veux tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, on a fait le match parfait. Alors, malheureusement, on a pris des buts contre Brest, hein, mais quand même, dire qu'on était sur 3 matchs d'affilée sans prendre de buts. Donc, c'était quand même assez incroyable. On était sur 2 matchs d'affilée sans prendre de buts, pardon. Malheureusement, il n'y a pas eu de troisième clean sheet d'affilée, mais là encore, il y a un clean sheet. Donc, troisième clean sheet sur les 4 derniers matchs. C'est quand même pas mal à voir. Un 3-0, c'est quand même pas mal. Mais voilà, j'ai envie de signer. Il y a quand même des choses à améliorer. Il y a quand même des choses à améliorer, mais c'est pas loin d'être le match parfait. C'est pas loin. Voilà, pas encore le match parfait, mais c'est pas loin. En tout cas, je trouve des choses assez intéressantes. Mais c'est bien parce que Luis Enrique innove. Luis Enrique aime qu'on aime les regards sur lui, donc il essaie d'inventer des choses. Là, aujourd'hui, il nous a fait un 4. Je sais même plus ce qu'il nous a inventé encore aujourd'hui. C'était pas un 3-4, c'était pas un 4-3-3, c'était pas non plus un 4-2-4. C'était quelque chose d'autre qu'il nous a inventé encore. Il a joué en 4-2-2-2, je crois, si je ne me trompe pas. Bien. Mais vraiment, ça a marché. Bon, après, c'était un 4-2-2-2 sur le papier, mais après, ça se transforme en 4-3-3 sur le terrain, voire en 4-2-4. Mais une combine assez impressionnant. Zaïre, futur meilleur milieu de terrain du monde. Il va falloir vite le prolonger. Je l'ai déjà dit, mais je l'aurais dit encore aujourd'hui. Et vraiment, Paris envoie un message à l'AC Milan. Parce que moi, je trouve un Paris Saint-Germain, pour moi, pas non plus à 100%. Il y a quand même des choses à corriger. On a quand même pris quelques occasions, mais globalement, c'était assez bon. Bon, Donnarumma. Est-ce que Donnarumma, on va le juger ce soir? Oui, on doit le juger quand même. Franchement, Donnarumma, bon, avec un Mbappé qui n'a pas été exceptionnel ce soir, moi je l'ai pas trouvé bon du tout. Mais ce qui est bien, c'est que le positif aussi, c'est ça. C'est qu'avec un Mbappé moyen, maintenant tu gagnes. Avant, avec un Mbappé qui ne fait rien, qui n'est pas dans son soir, tu n'arrives pas à faire la différence. Et ça, c'est très très bien. Ça, c'est bien. Parce que cette année, on voit un peu la différence. Parce qu'avant, sous Galtier et sous Pochettino, tu ne peux pas. Sans Mbappé, tu ne peux rien faire. Et c'est ça aussi la différence. Alors moi, Hernandez aussi est rentré. Ruiz aussi est rentré. Solaire est rentré à la place d'Hakimi. Vitinha est rentré. Mais en tout cas, franchement, je trouve un Paris Saint-Germain assez impressionnant. Alors, Vitinha qui rentre, qui marque, assez bien quand même. C'est très bien pour lui. Vitinha qui rentre, qui marque. Zaïre Emery qui continue. Kangin qui continue. Franchement, l'homme du match, c'est Hakimi encore. Pour moi, l'homme du match, c'est Hakimi. C'est quand même incroyable. 2 passes décisives pour Hakimi. Un but de Zaïre Emery, normalement. 2 passes décisives pour Hakimi. Donc, pour moi, l'homme du match, c'est Hakimi pour moi. C'est quand même assez incroyable. Kangin il est sur un nuage, franchement. Après, Donnarumma, il n'a pas eu trop grand chose à faire quand même. Marquinhos, j'ai trouvé assez bon avec Skriniar. Son retour de blessure. Je m'inquiétais pour lui, mais là c'est mieux. Mukele qui a fait quand même un bon match sur le côté droit. On n'a pas vu de Barcola, on n'a pas vu de Endur aujourd'hui. Ugarte est assez bon quand même. Ugarte, on a un peu l'habitude. Ugarte, il va falloir continuer. Et moi, Vitinha, je le trouve assez bon aussi.
Et Vitinha va falloir confirmer comme ça, parce que la saison dernière, c'était toujours comme ça la saison dernière. Première partie de saison, elle a été bonne, et après, il s'est complètement éteint. Donc, on espère qu'on va avoir un bon Vitinha jusqu'à la fin de la saison, cette fois-ci. Bon, Colomani était assez moyen, le plus mauvais sur le terrain aujourd'hui. Force est de constater que c'était Mbappé. Et même Dembélé, les journalistes disent qu'il était bon, mais il est à l'origine sur le but, je crois, sur le but, ce deuxième but, mais je le trouve assez catastrophique quand même. Aujourd'hui, quand même, Mbappé, tout ce qu'il a tenté, il a raté. Tout ce qu'il a tenté, il a raté. Bon, Gonzalo Ramos, ça en est l'habitude, transparent. Gonzalo Ramos, j'ai peur. Hein. Franchement, lui, j'ai peur. Mais après, c'est pas pire que Dembélé qui n'a pas marqué de but. Au moins, Gonzalo Ramos, il a mis un doublé au Classico. Ok. Mais Dembélé, on se pose des questions. Bref. Donc voilà, Paris est prêt pour l'AC Milan et je trouve que réellement, il y a quand même un état d'esprit, quelque chose. Je ne veux pas m'emballer, hein, mais encore une fois, par rapport aux précédentes années, je trouve qu'il y a aux années précédentes, quand même, je trouve qu'il y a il y a de la fluidité. Il y a quand même des choses, même si, même quand on perd ou quand on fait des mauvais matchs, au moins il y a des choses qui changent un peu de la, de, il y a des choses un peu qui changent de l'ordinaire. Enfin, il y a des choses qui se disent, ok, comme j'ai une stade sur Kangini, c'est 100% de passes réussies aujourd'hui, 100% de duels remportés, 100% de dribbles réussis et un but marqué. Donc c'est quand même assez incroyable les stades de Kangini. Quand même assez incroyable. Et voilà, je veux pas m'emballer, mais je sens quelque chose de différent cette année. Je sais pas, parce que finalement, quand on analyse le match, quand on analyse le début de saison, certes, n'a pas été exceptionnel, mais en fait, c'est juste parce que Lucien Riquet s'est joué les idiots. Il n'y a pas peur de le dire. Juste parce que Lucien Riquet s'est joué les idiots. Et je le dis, juste parce que Lucien Riquet s'est joué les idiots. Parce que ce soir, à chaque fois qu'il met son 4-2-4, ça ne marche pas. Bon, peut-être que là, ça va marcher parce que il adapte en 4-3-3 en fait. C'est un 4-2-4, c'est pas lui qui adapte en 4-3-3, mais voilà. Bref, on apprend encore la réaction de Sénériquet. Donc voilà. Pour moi, je suis très content du match. Franchement, voilà. Alors, il y a la réaction de Sénériquet. Je suis très heureux de ce match. Tout a été bien. On a eu un très bon résultat et on mérite ce résultat. On a dominé tout le match. Montpellier est l'une des meilleures équipes à l'extérieur. Ça a été très dur de gagner. C'est arrivé. J'ai vu beaucoup de choses que nous travaillons. Je suis très content de l'implication de tous les joueurs. Ils cherchent à appliquer ce que nous avons travaillé. Et je suis très content. Donc voilà. Donc ça c'est déjà bien. Donc Enrique est content du match. Moi je suis d'accord avec lui aussi. Il y a quand même des choses qui changent par rapport aux années précédentes. Et j'ai dit que j'allais pas m'emballer, donc je ne m'emballe pas. Alors ceux qui disent que on a de bons résultats, on va gagner les LDC, non. Non. Il faut voir que Manchester City avait toujours de bons résultats en première ligue. Ils ont 12 ans à gagner la LDC. Donc voilà. Faut le laisser travailler tranquillement. Voilà. Donc très bon match quand même. Bravo, joueur. Bravo pour ce bon face à Montpellier assez faible quand même. Mais bon, j'ai pas envie de sous-estimer la performance du PSG parce que pareil, les a vraiment empêchés de jouer. Et puis on a pris un peu des occasions en première mi-temps quand même. On a quand même pris quelques occasions en première mi-temps. Donc attention. Mais en tout cas, mon match est contre le Milan AC. Alors j'avais déjà donné la tactique, mais je la redonne. Le Milan a que 2 points en Ligue des Champions. On va redire là, on va y aller dans l'avant-match. Dans l'avant-match, on va le répéter. Alors, normalement, le Milan a quelques jours de moins. Normalement, nous on a joué vendredi. Donc,
Le Milan AC, donc là le match c'est dans 4 jours. Le Milan AC joue demain, normalement. Voilà. Le Milan AC joue demain. Donc ils ont un jour de récupération en moins. Par contre, nous on a un déplacement. C'est pas le cas. Donc c'est assez équilibré. Nous on fera le déplacement. Donc on a un déplacement. Donc faut pas l'oublier. Demain, alors je sais pas si normalement Milan ne sera pas éliminé s'il y a défaite. Mais ça sera proche de l'élimination quand même. Donc pour moi, la stratégie qu'il va falloir faire, c'est encore de marquer très rapidement comme ils l'ont fait. Parce que là, vu comment ils ont souffert en début de match la semaine dernière contre Milan, ça va être la même chose. Donc je pense que le match de Milan, il va falloir marquer très rapidement pour pouvoir les obliger à sortir. Parce que quoi qu'il en soit, je pense qu'ils n'auront pas de choix. Parce que quand je vois le classement, alors j'ai pas accès. Quand je vois le classement, Milan a 2 points. Et Milan a 2 points avec une différence de but de moins 3. Donc notamment ce 3-0 pris contre le PSG. Mais j'ai une stat, Milan n'a pas marqué depuis en Ligue des Champions, depuis les huitièmes de finale, ils étaient contre Tottenham. Et un huitième de finale aller en plus. Donc voilà, ça fait assez longtemps quand même. Mais on est les seuls à avoir marqué contre Milan, faut le rappeler. Donc voilà, on est les seuls à avoir marqué contre Milan cette saison en Ligue des Champions, faut le rappeler quand même. Donc voilà, Milan n'aura pas le choix, quoi qu'il en soit. Et nous, il va falloir qu'on gagne. Voilà, parce que Newcastle est toujours derrière. Donc, il va falloir qu'on gagne et après essayer de battre Newcastle à domicile. Voilà. C'est après le match à domicile contre Newcastle, je pense que ça va être le plus dur. Ça va être l'un des plus durs encore. Donc, ça va être encore plus dur. Donc, voilà. Donc, s'il y a victoire mercredi et mardi, il n'y aura pas de qualification. Donc, je pense que, à part si, bon, même si il y a match nul, il n'y aura pas de qualification, ça c'est sûr. Il n'y aura qualification pour personne. Mais s'il y a victoire du Paris Saint-Germain, même Milan ne sera pas éliminé, je crois si je ne me trompe pas. Milan ne sera pas éliminé parce qu'il restera 2 matchs. Et 2 matchs, ça fera 6 points à prendre. Et dans ces 6 points, normalement, 2 plus 6, ça fait 8. Donc 4 plus 3, ça fait 7. Donc c'est pas bon. Donc quoi qu'il en soit, si Milan perd, Milan aura encore ses chances. Donc, mais Milan va devoir gagner pour pouvoir espérer ne pas trop s'éloigner. Parce que s'il y a Newcastle qui gagne derrière, ça fait 9-7, 4-2. Après, ils vont jouer contre Dortmund. S'il y a un match nul et que, voilà, bref, en tout cas, on va pas rentrer dans le débat aujourd'hui. Mais en tout cas, Dortmund et Milan va vouloir gagner forcément pour essayer de sortir de la dernière place ou au moins arriver deuxième. Pour au moins arriver deuxième, parce qu'ils ne peuvent pas arriver premier quoi qu'il en soit. Donc voilà. Donc il va falloir les attendre et essayer de jouer en contre. Comme on sait bien le faire. Au soir, on joue la possession, mais attention quand même au compte du Milan. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Paris est prêt pour le Milan? Moi je pense que oui. Attention à Luis Enrique de ne pas faire un 4-2-4 à Milan. Attention. Donc on va en reparler, on va détailler ça. On va détailler ça, je pense, lundi ou mardi matin. Ou mardi à quelques heures du match, je pense. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, au partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez Paris, tchuss.